Tous les jours, des gens brillants, performants, ambitieux tombent. Des gens comme toi. Ils tombent sans comprendre ce qui les a pris. Un matin, ils se lèvent et le drive est parti. Plus d'envie, plus de nerfs, plus de gaieté. Mais en surface, tout va bien. C'est ça le piège. Bienvenue dans Paragon, épisode 15. Aujourd'hui, on parle du piège dans lequel tombent les plus solides. Ceux qui encaissent longtemps jusqu'au jour où ils explosent en silence. C'est le cocktail détonnant entre le burn-out et l'anxiété. On va te montrer pourquoi t'en es arrivé là, comment c'est arrivé et comment s'en sortir. Le burn-out, il frappe pas les faibles. Il frappe ceux qui tiennent trop longtemps. Et personne ne les prévient. Parce que tant qu'ils produisent, on les laisse couler en paix. Parce que t'es trop performant, trop fiable, trop rapide, trop utile. T'es le moteur. Alors personne ne te demande comment tu vas. Jamais. Tu crois que t'es loin de ça ? Tu crois que c'est pas ton moment ? Tu serais surpris. Parce que il y a des signes. Parce que ça arrive pas qu'aux autres. Et si tu l'ignores, tu vas payer le prix. Je vais te dire exactement quoi faire pour reprendre le contrôle avant que ça casse. Mais pour ça, faut que tu restes jusqu'au bout de cette vidéo et surtout n'hésite pas à commenter ton expérience. Tu t'es pas effondré un mardi lambda à 16h. T'as pas craqué en une fois. T'as glissé lentement, jour après jour. Ça a commencé quand t'as dit oui alors que t'avais pas le temps. Quand t'as bossé le week-end pour finir ce que les autres n'avaient pas terminé. Quand t'as accepté une charge de travail ingérable en te disant « je peux encaisser encore un peu plus, je peux le faire ». Et à force de repousser tes limites, t'en as fait un mode de vie. T'étais toujours dispo, toujours prêt à répondre, toujours sous tension, et tu l'as justifié. Parce que t'étais dans la course. Mais la course à quoi ? À la promotion, la validation, la reconnaissance, un futur hypothétique. Et pendant ce temps-là, tu t'oublies. L'erreur, elle vient pas du fait que tu sois sensible. Elle vient du fait que t'as mis l'endurance au-dessus de ta lucidité. Tu pensais qu'en encaissant plus, tu deviendrais plus fort. Mais t'as juste appris à t'ignorer pour servir les intérêts de quelqu'un d'autre. Et je vais te dire ce que j'ai vécu. Parce que c'est ce qu'on fait chez Paragon aussi, on parle de nos expériences. Parce que ça, je l'ai traversé. Je faisais 70 heures par semaine avant. Je faisais le travail de 2 ou 3 personnes. J'étais performant, peut-être trop performant. Chiffre d'affaires, volume, ça doublait, ça triplait. Et comme j'étais bon, on m'écoutait pas. Quand je disais que j'en pouvais plus, pareil. J'étais productif, j'étais froid, efficace. Personne ne levait le pied parce que j'assurais. Je disais que j'en pouvais plus. Et on me demandait, mais trouve-toi une soupape, fais du sport, fais une activité, un truc pour te relâcher, ou peut-être même organise ton travail différemment. C'est comme si c'était moi le problème. Comme si le citron qu'on pressait, il avait un jus sans fin. Mais personne n'a jamais dit, peut-être qu'on est en train de le broyer en fait. Je bossais les week-ends, accroché à une promotion qui est jamais arrivée, ou trop tard. Enrichir une boîte sans vraiment m'en mettre dans les poches. Et un jour j'ai craqué. Juste plus rien. Plus de couple, plus d'ambition, plus de sensations. Juste l'impression d'avoir été vidé. Et ce jour-là tu pleures pas. Tu ressens plus rien. Et c'est ça le plus dangereux. Tu réalises que tu bosses pour exister, tu crois construire, mais tu t'oublies. Tu vis pour travailler, et non l'inverse. Et quand tu te lèves, tout est parti. Et le burn-out et l'anxiété, c'est pas des problèmes séparés, ils sont même inséparables. L'anxiété, c'est l'alarme, le burn-out, c'est l'incendie. Et ce que tu vis, c'est souvent les deux, mais tu mets un seul mot dessus. L'anxiété, c'est tout ce qui t'agite quand t'es encore debout. Tu penses à tout, t'anticipes, tu cogites, tu veux faire bien, tu veux que rien t'échappe. T'as l'impression de courir après quelque chose que tu peux même pas attraper. Et en même temps, t'as peur de t'arrêter, parce que si tu t'arrêtes, t'as l'impression que tout va s'écrouler. Mais ce que tu vois pas, c'est que cette tension permanente, c'est comme si déjà tu préparais le terrain de ton épuisement, quoi. Tu fais pas juste de l'anxiété, tu construis ton burn-out. Et le piège, c'est que plus tu te sens anxieux, et plus tu t'en veux d'être fragile. Alors t'essaies de te montrer fort, tu surcompenses, tu donnes encore plus. Et c'est là finalement que t'accélères ta chute. L'anxiété, elle te fait courir et le burn-out, il te fait tomber. Mais c'est la même course, c'est juste deux moments différents, un intervalle différent. Et voilà, le burn-out réel, c'est vraiment quand tu regardes ton ordi et ton cerveau, il bloque. Tu prends 45 minutes pour répondre à un email. T'es là, mais sans être là. Tu t'énerves pour rien, ou alors tu ressens juste plus rien. T'as plus de jugement, tu prends des mauvaises décisions, tu deviens cynique, tu te reconnais même plus. Tu
perds ta créativité, tu deviens instable émotionnellement, tu perds ta solidité, et tu commences à douter de ta propre valeur, et tu crois que tu vas remonter à la surface, mais en vérité t'as coulé déjà depuis des mois. Et t'as des signaux qui te montrent que t'es en train de perdre le contrôle. Déjà le premier, c'est que ton sommeil est cassé, généralement. Tu dors mais tu te réveilles vidé, ton corps dort mais tu cogites tout le temps. Point numéro 2, t'as plus aucune motivation spontanée. Ce que t'aimais avant, bah tu t'en fous, tu fonctionnes en mode robot. Numéro 3, tu deviens hypersensible ou totalement éteint. Tout t'irrite ou plus rien te touche. Mais les deux sont des alarmes. Numéro 4, tu te sens hors de ton corps. C'est-à-dire que tu fais des choses mais sans être là. Tu manges, tu bosses, tu parles, mais t'es pas vraiment là. Et 5e point, bah tu rumines en boucle. Alors pas sur des grandes idées, hein, juste sur tout ce qui pourrait mal tourner. Et tu te dis que c'est temporaire. Tu penses que t'as juste besoin d'un petit week-end off. Mais c'est pas du stress. Et tu sais pourquoi ça t'arrive à toi ? Parce que t'as cru que l'endurance était une vertu. T'as peut-être même confondu la loyauté avec le sacrifice. T'as pensé que c'était normal de tout donner, et t'as cru qu'un jour on allait te récompenser. Mais personne ne vient. Et un jour tu vas ouvrir les yeux, et tu réalises que t'as tout misé sur un système qui t'a pas vraiment regardé. Mais je te rassure, il y a des façons de s'en sortir. Et si tu veux des méthodes, juste oublie les listes. Tu peux pas réparer ton système avec les outils du système. Il s'agit pas de se reposer un peu, il s'agit vraiment de se réorganiser complètement. Donc l'étape numéro 1, ça va être de fermer le robinet, stopper l'hémorragie, et pas réduire le débit, le fermer. Tu bloques les sources de pression. Tu annonces que tu prends plus de charge. Tu passes en mode exécution. Quoique tu passes du mode exécution au mode retrait tactique. Tant que tu continues à vivre dans le même rythme, avec les mêmes personnes, les mêmes pressions, tu t'en sortiras pas. Faut couper net. Tu refuses tout ce qui est au-dessus de ta capacité. Tu annules les rendez-vous. Tu mets ton téléphone en silence, surtout le soir et les week-ends. Tu préviens que t'es en train de te recalibrer et t'apprends à dire non. C'est pas une pause, c'est une reconquête. Donc tu bâtis un nouveau cadre. Le burn-out, c'est le signe que ton ancien modèle de vie, il tient plus. Alors, essaie pas de reprendre là où tu t'es arrêté. Réinvente-toi. Choisis qui a accès à toi, combien tu donnes, où tu vas. Et cette fois, construis pour durer, pas pour impressionner. Je veux dire, c'est fini ce sentiment de survie. Tu veux savoir pourquoi t'as tenu aussi longtemps ? Mais parce que t'es solide. Mais t'as utilisé ta force contre toi. Aujourd'hui, tu peux choisir autre chose. Pas une pause, une nouvelle ligne de départ. Tu veux pas juste aller mieux. Tu veux juste plus jamais te retrouver comme t'es. Tu veux une structure qui te respecte autant que tu respectes les autres. T'as le droit de disparaître un moment, mais quand tu reviens, t'es juste plus la même version docile qui encaissait. T'es quelqu'un de plus clair et clairement juste indisponible pour ce qui t'a brisé. Donc si tu t'es reconnu, envoie cette vidéo à quelqu'un d'autre qui peut-être est en train de vivre ça ou de s'éteindre. Parce que Paragon, c'est pas juste pour faire joli. C'est pour ceux qui veulent rester debout dans un monde qui les broie. Et n'oubliez pas, chez Paragon, on parle aux âmes qui veulent grandir et pas aux égos qui veulent briller. Alors restez connectés pour plus de contenu de qualité, aimez, partagez, commentez vos expériences et abonnez-vous. Allez, ciao.